Hello, hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire la vidéo de la nouvelle lune en cancer du 17 juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien. Bon, alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle G pour voir ce qui vient à nous pour ces 15 jours à venir environ avec cette nouvelle lune en cancer. Il y a la protection. Ça me fait bien penser au cancer qui est dans la protection, parfois même dans la surprotection, comme une mère bienveillante. Après, qu'est-ce qui vient encore pour nous avec cette nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît? C'est l'éléphant. Il peut y avoir des réconciliations dans l'air. S'il y avait eu quelques fâcheries, quelques distances. Donc, qui dit réconciliation dit qu'une personne avec qui il y avait peut-être eu un froid peut revenir dans cette période-là, je pense. Bon, évidemment, l'instabilité, j'allais dire, voilà quoi. Bah oui, parce qu'il y a des hauts et des bas émotionnels. Hein. Chez nous, le signe des cancers, il y a beaucoup ça. Donc, ça, c'est vrai que c'est un des inconvénients de ce signe, je dirais. Il faut réussir à se protéger émotionnellement des énergies des gens qui nous entourent, parfois aussi de nos propres émotions, c'est pas facile. Là, qu'est-ce que j'ai? La signature, le contrat, les écrits, un cadeau, waouh! Et l'automne. Je pense qu'il y a une sorte de libération, une sorte de lâcher-prise à avoir sur cette période, avec cette lunaison. Bon, maintenant, on va prendre les miroirs. En 3 cartes aussi. Qu'est-ce qui vient sur la carte de la protection de la bonne étoile? Verdict. Donc, on peut avoir un verdict sur cette période des 15 jours. Alors, ça dépendra dans quel domaine. Hein. Pour certains, ça peut être pour une garde d'enfants, parce que cancer, parents, les enfants, c'est important. Si vous êtes en séparation, en divorce, ou par rapport, vous vous battez par rapport à la garde des enfants, il peut y avoir un verdict. Sinon, ça peut être aussi, oui, une histoire de pension alimentaire, une histoire de, vous voyez, un divorce qui se clôture, voilà, je trouvais plus les termes. Après, qu'est-ce qui vient sur, ouais, génial, le miroir magique, la meilleure carte du jeu, youpi. Sur la carte de l'éléphant, la paix, la réconciliation. Bon, ouais. Il y a quelque chose qui va amener un apaisement, donc un verdict, hein, c'est possible, qui amène un apaisement de la situation familiale. Et là, vous êtes vernis parce que... Enfin, on est vernis parce que c'est la meilleure carte du jeu. Vous oubliez pas que si ça vous parle pas, hein, c'est général, quoi. Après, vous prenez que ce qui vous dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'instabilité? Le travail. Alors, ça peut être un travail à faire sur soi, au niveau de ses émotions, gérer ses émotions. Par exemple, si on a une contrariété ou quoi, c'est de ne pas partir en tout feu tout flamme, en colère, ou de ne pas se jeter sur la nourriture, ou selon les addictions qu'on peut chacun avoir, quoi. Des choses comme ça. Essayer de faire un travail peut-être de réflexion, de développement personnel ou d'apaisement, quelque chose ouais, qui vous fasse vraiment du bien pour pouvoir gérer les énergies fluctuantes ou vos propres émotions fluctuantes. Là, qu'est-ce que j'ai? Il y a le retard dans une situation. La clairvoyance. Ah, là j'en ai une autre qui veut venir. Accusation et jalousie. Ah, il y a peut-être de la jalousie autour de vous dans une situation, mais vous voyez clair sur la personne qui vous accuse. Et ce que cette personne dit sur vous, par exemple, en fait, ça ne parle pas de vous, mais ça parle d'elle, de ce qu'elle peut ressentir. Ça dit des choses pas jolies, mais pas sur vous, en fait. C'est sur elle, sur sa façon d'être envers les autres par rapport à une jalousie. Et voilà. Là, il y a une retard dans une situation, mais je ne saurais pas le dire par rapport à quoi.
Peut-être que s'il y a eu un retard dans une situation, on vous dit que bah, le train va repasser hein, à un moment donné. C'est pas grave si vous l'avez loupé cette fois, ça va revenir quoi. Alors maintenant on va prendre 3 arcanes du Lightyear Starro. Je vais essayer d'être pas trop longue, j'ai pris plein d'oracles. Hein. Mais je vais pas prendre trop de cartes de chaque. Alors qu'est-ce qui vient? Ah, il y a l'As d'épée. Pour cette lunaison, nouvelle lune en Cancer, il y a l'As d'épée. On voit bien qu'il y a quelque chose soit à trancher. Il y a plus qu'à se positionner. C'est ça y est, on a pris une décision, on s'y tient. Donc, et on nous dit qu'on est protégé sur la décision, protégé sur le verdict. Donc s'il y a une relation à couper pour certains aussi, certaines, et bah c'est le moment, quoi, c'est positif pour vous. Peut-être que vous auriez dû faire ça il y a déjà un moment, justement, par rapport à la carte du retard, mais que là, voilà, vous y êtes. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'éléphant du miroir magique, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Cancer? Waouh, encore un as, 2 as déjà, as de pentacle. Là, maintenant que vous avez pris, ou que vous allez prendre là une décision par rapport à un verdict, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même en tout cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité. Vous tournez le dos à quelque chose, vous vous libérez de quelque chose pour accueillir vraiment du renouveau. Il y a une opportunité, une chance à saisir là, ouais, bien au milieu du jeu, ouais. Alors ça peut être une opportunité dans un travail, parce que bon, les deniers c'est quand même la terre c'est le matériel, le financier, le concret. Donc bon, ça peut être aussi l'opportunité de trouver une relation constructive dans le temps. Voilà. Je parle relation amoureuse. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Waouh, Reine de Pentacle. Ouais, si vous faites bien un travail sur vous au niveau des émotions, des instabilités, tout ça, au niveau de votre bien-être aussi, hein, on vous dit que ça sera vraiment positif pour vous. Là, il y a la Reine de Pentacle, c'est celle qui sait gérer. Alors oui, c'est gérer l'argent, le financier, mais pour moi, il y a un truc de gérer ses émotions. Même si je vois pas de coupe, c'est vraiment ce que je ressens là pour le coup. Pour d'autres, ça peut être tout bêtement hein, une opportunité d'un travail dans le médical, dans le soin, parce qu'il y a quand même, de base, ça c'est la carte de l'hôpital. Hein. Moi je dis l'instabilité parce que c'est comme je le ressens. Mais ça peut être tout bêtement une opportunité d'un travail, de signer, parce qu'on a vu la carte de la lettre, du contrat tout à l'heure. Et ça vous apportera vraiment une stabilité financière pour certains. Voilà. Bon, il y a quelques mots de tête, quelques prises de tête. Bon, après, ça peut être sur des sujets variés. Hein. Ça peut être en famille, ça peut être au niveau de l'argent, justement, parce qu'il y a quand même pas mal de deniers qui ressortent. À voir. Ah, il y a une insatisfaction dans l'air. Bon, ouais, c'est les énergies pas terribles. Mais bon, c'est vrai que le signe du Cancer est aussi un petit peu capricieux dans ses... C'est vrai, hein. Nous, on est facilement insatisfait, on boude facilement, c'est vrai. Hein. C'est un de nos défauts. Oh là, mais c'est quoi ces énergies? 5 de pentacle. Là, on se sent quand même mal. Seul, abandonné, machin. Enfin, dans les 5 blessures de l'âme, on se sent pauvre. Donc ça, c'est peut-être juste avant qu'on tranche et qu'on saisisse l'opportunité que là, ça ira mieux. Peut-être qu'actuellement, on se trouve un peu dans ce genre d'énergie. Parce qu'on a quelque chose à faire. Une décision à prendre et une action à faire. Ok, bon maintenant je vais prendre 3 cartes de l'oracle de la triade pour cette période de nouvelle lune en Cancer. Ah, fusion. Ouais, voilà. Pour moi, il y a quelque chose à fusionner, donc c'est bien notre yin et notre yang, c'est-à-dire le côté intuitif féminin avec la part masculine, l'action, les choses à prendre en main, quoi. Allier les deux, ça nous fera vraiment avancer. Écoutez aussi notre intuition avec le violet, mais c'est à allier avec quand même le faire, l'action. Ça nous fera avancer. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Ah, il y en a une qui a voulu venir, on va voir si elle revient. Je vous dirai ce que c'était après. Oups, racine. Waouh! Et l'as de pentacle sur la carte de la racine. Pour moi, ceux qui cherchaient du travail, qui avaient du mal, ou là, ils vont vraiment trouver
parce que entre la carte racine plus l'as de pentacle, c'est vraiment une opportunité de travail qui va durer dans le temps. Si jamais c'était une relation, c'est vraiment une relation qui va durer longtemps, dans le temps, qui va passer une décennie, hein. Ça va durer un certain temps. Il y a possibilité de créer vraiment une famille, un arbre généalogique, voilà. Ok. On a l'impression que... Oui, parce que, voilà, la lune en cancer, le cancer, c'est beaucoup le 4, la stabilité, la famille, voilà. Même si c'est aussi le 7, le chariot, il y a quand même quelque chose de familial, d'encadré, de stable chez le cancer. Et puis bah là, ça ressort vraiment, hein. Moi, je me fie pas au numéro, mais vraiment à l'image et racines, les racines, 2 fois les racines. Il y a vraiment une opportunité de construire quelque chose aussi, là, vraiment de fiable, hein. Après, qu'est-ce qui vient? Waouh! Et là, sagesse. Donc là, ça parle encore de 3e œil, d'intuition. Il y a quand même la couleur, oui, indigo, hein. Donc ça, c'est chakra, on peut dire chakra 3e œil, oui, exactement. Et en fait, on vous dit qu'il serait sage, justement, d'écouter vos intuitions et de pas agir tout feu tout flamme sans, comme ça, ou au contraire, de pas trop tergiverser, hésiter, réfléchir beaucoup dans le mental. Non, là, on nous dit de suivre notre intuition. On sait ce qui est bon pour nous en vrai. Voilà, qu'est-ce que j'ai? La carte de l'illusion, sortir des illusions, sortir de l'isolement. Et c'est une nécessité. Ouais, moi, je pense que vraiment, c'est ça qu'on nous dit, hein. Il faut sortir de l'illusion, des croyances limitantes, des manques, de toutes les... Ce qu'on a vu là, la coupe là, du tarot, le 5 d'épée, le 4 de coupe et le 5 de pentacle. Sortir de ces mauvaises énergies, fusionner, construire les choses, écouter notre intuition, sortir de l'isolement, des masques, de nos schémas répétitifs. Ça va vraiment être une nécessité pour avancer là. Maintenant, on va prendre une carte, enfin une, deux, je sais pas. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en cancer, avec cet oracle du voyageur sacré? Ah non, mais c'est encore un truc de dingue. Elle sort tout le temps, celle-là. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Alors que vous vous sentiez peut-être un petit peu, avant ça, dans les énergies de manque, de prise de tête, d'insatisfaction, bah c'est ça, la traversée du désert, hein. Mais on vous dit, ayez confiance, réfléchissez pas trop, vous prenez pas trop la tête avec votre mental, votre ego, vos soucis. Vous focalisez pas sur ce qui vous satisfait pas dans votre vie et vous inquiétez pas, ne vibrez pas le manque avec la 5 de pentacle, mais plutôt, voilà, essayez de vibrer la joie, l'abondance pour attirer à vous ça. Mais ayez confiance, vous voyez, il y a quand même beaucoup de jaune. Le jaune, c'est la joie. Il y a aussi un peu de orange. C'est l'action, le chakra sacré, le feu intérieur, là, voilà. L'élan vital. Même si vous traversez une période pas facile, ça va s'arranger. Là, il y a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Ça me parle un peu comme si c'était un temps de méditation à avoir, un temps d'introspection avec la carte de l'ermite, par exemple. Ça me fait penser aussi à la papesse. Prendre des temps pour soi, pour apprendre, par exemple, le matin, autant que possible, avant de vous occuper, je sais pas moi, des enfants, votre mari, des enfants, du chien, du chat, enfin voilà, des animaux. Pensez à vous. Ça fait du bien, hein. Moi, quand je peux le faire, je le fais. Et franchement, je me sens mieux après, hein. Faites les choses qui sont importantes pour vous le matin de bonne heure. Et après, vous pouvez verser votre coupe chez les autres, enfin voilà, votre famille, vos proches. Mais vous avez le temps de vous remplir de connaissances, de sagesse, de vous relaxer, tout ça. C'est important. Parce que nous, les cancers aussi, comme on est un signe yin, hein, on a besoin de ça, de temps d'introspection, de temps de solitude, de réflexion, mais de méditation, même si c'est pas comme si on méditait réellement dans la posture, etc. Mais on peut faire des choses qui nous font comme une sorte de méditation.
Moi, c'est comme ça que je médite finalement, mais à ma manière, quoi. Alors, voyage au clair de lune, croire en la magie. Voilà, croire toujours, s'attendre au meilleur. Voilà, nous, c'est notre côté aussi enfantin dans le signe du cancer. On est quand même beaucoup connecté à notre enfant intérieur. Et ça, c'est hyper important pour garder la joie, garder l'envie. Voilà, quoi. Une forme de jeunesse, quoi, en soi. Et ça c'est important, ça apporte, comment dire, oh, je trouve plus le mot que je voulais dire, enfin voilà, ça apporte des choses bénéfiques pour soi et pour notre entourage. Alors qu'est-ce que j'ai commencé maintenant? Faites le premier pas, si vous avez un projet, lancez-vous. Restez concentrés, maintenez le cap, ceux qui ont pris le train déjà depuis un moment, restez concentrés, focus sur votre objectif, ça va venir. Même si vous n'y êtes pas encore, je pense que vous êtes proche. Wow, ah bah oui, vous êtes proche. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie, voilà. Que ce soit dans un projet familial, personnel, professionnel, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous là. Alors maintenant, on va prendre une carte comme ça. Qu'est-ce qui vient à nous? Ah bah, âme sœur, tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. Peut-être pour ceux qui ont quelqu'un autour d'eux au niveau sentimental, mais pas seulement, hein, parce que les âmes sœurs, on peut les rencontrer dans les relations amicales, professionnelles, familiales. Donc, si vous avez une personne avec qui vous êtes vraiment connecté dans n'importe quel domaine que ce soit, on vous dit, bah, ça fait partie de vos âmes sœurs, quoi. Une de vos âmes sœurs. Voilà. J'en tire encore une deuxième. Et là, cornaline. Ah bah oui. Je réveille mon pouvoir de séduction. Voilà. Ok. Bon, allez, une troisième. Oh, je suis toujours tentée de continuer. Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Celle-là. Alors, 777, 777. J'évolue sur le chemin de l'amour. Voilà. On évolue, on grandit, on comprend. Et puis, on vit notre vie, quoi. Là, on dit oui. La lune, je vis mes émotions, ça c'est sûr, aussi avec la carte de l'instabilité. Et la lune, ça nous gouverne, nous les cancers, donc oui, c'est ça. Et 111, j'écoute mon cœur. Bah oui, parce qu'on est aussi beaucoup relié au cœur, enfin voilà, à l'amour. Que ce soit l'amour familial, l'amour, voilà. Je vais prendre une carte comme ça, et après je prendrai la lunologie. Waouh! Bleu azur, la répétition me mène jusqu'à la transcendance. Ça, c'est pour ceux qui ont un projet, mais déjà lancé. Et on vous dit continuez à vous entraîner, ou même que ce soit un projet pour vous transformer physiquement, des choses comme ça. On vous dit continuez. Enfin, on voit que vous êtes, de toute façon, on a vu tout à l'heure, à la porte du triomphe, quoi. Vous êtes vraiment plus qu'en bon chemin, ceux qui se sont déjà lancés. C'est super. Waouh! En plus, bleu, la communication, en même temps les émotions, parce que voilà, c'est l'eau. Chocolat gourmand, j'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Bah oui, les cancers sont des gens gourmands. Je vous confirme. Nacre douceur, à l'intérieur de mes aspérités, de mes écailles, et cultiver ma perle. Voilà. Cultivez vraiment, pour moi, vos passions. Cultivez aussi la relation que vous avez avec votre enfant intérieur. Des choses comme ça, quoi. Argent, énergie, mon abondance est le résultat de ce que je donne. Voilà, c'est le donner et le recevoir. Que ce soit en matériel, que ce soit en relationnel. Si vous faites tout le temps la gueule et vous êtes énervé, bah, ça va agacer les gens en face de vous. Du coup, qu'est-ce que vous allez recevoir? Des gens énervés et agacés par votre comportement. Et qui vous font la gueule, du coup. Si vous êtes souriant, gentil, accueillant, bon bah les gens vont être agréables avec vous par effet miroir, voilà. Alors maintenant, la carte de la lunologie. Je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour cette période de nouvelle lune en cancer? Insuffle de l'amour dans la situation. Bah oui, ça c'est sûr, je vous dis, hein, les cancers et l'amour, c'est très important. Hein. Donc il faut mettre de l'amour, que ce soit dans un projet professionnel qui vous tient à cœur et qui va vraiment tenir dans le temps, que ce soit dans un projet de couple, de construction familiale ou de l'amour pour vous, tout simplement, oui, pour vos projets. Si vous mettez de l'amour, ça marchera mieux.
Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Ah, bah, c'est elle. Ah, ouais. Vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Et pas fait exprès. Et vous voyez, c'est vraiment la carte de cette lunaison qui ressort. C'est fou, en plein milieu. Hein. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bah, vous voyez, ça, c'est hyper important pour les gens du signe du cancer. Du coup, bah, ça va, que vous soyez, je sais pas, signe de feu, de terre ou d'eau, ça va vraiment se porter là-dessus, quoi. On prend les caractéristiques du signe dans lequel se fait la lune, enfin se trouve la lune. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bah oui, si vous avez un projet en cours, par exemple, et que vous êtes en attente, ça va arriver. De toute façon, vous allez avoir des résultats positifs. Super. Vous êtes suffisamment bien, donc prenez confiance en vous, parce que ça aussi, c'est un petit problème de notre signe. On a du mal à avoir confiance en nous. Méditer et contempler, oui. Alors ça, moi, je suis contemplative, ça c'est sûr. Même si je médite pas comme... voilà. J'arrive à méditer en observant les choses de la nature, ou un beau tableau, une belle photo, des couleurs. Moi, je me fais des soins avec les couleurs et je vous assure que ça marche sur moi, c'est un truc de dingue. Au début, ça me paraissait bizarre, mais finalement, j'ai entendu des choses comme quoi ça me confirmait ce que j'avais l'impression de vivre. Hein. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Alors ça, bah, c'est pour les gens qui sont seuls ou qui ont envie de trouver quelqu'un et... Voilà, quoi. Donc là, c'est possible qu'il fasse une rencontre amoureuse sur cette période. Évidemment, pas tout le monde, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Attendez. Là, je vais prendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. C'est quoi déjà, l'oracle des fées? Je ne trouve plus la boîte. Le pouvoir des fleurs. Eh, mais c'est dingue. Si vous saviez le temps que je passe à capturer des belles photos que je vois, ça me parle vraiment, ça. De fleurs avec des belles couleurs ou des fleurs exotiques. J'adore, moi. C'est comme ça que je me soigne, j'ai l'impression, hein, vraiment. Ça me fait un bien fou. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors ça, vous pouvez pas faire mieux. Juste que... Voilà. Là, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Si vous avez l'occasion de voyager, prendre des vacances, allez-y. Communiquer avec la nature. Ça aussi, c'est hyper important. Et en ce moment, moi, je ressens ce besoin plus que d'habitude. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Au contact des arbres, des plantes, des fleurs, des petits animaux, même des insectes. Voilà. Ça fait vraiment du bien. Alors, bah attendez, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, je vais pas le prendre parce que je l'utilise plutôt pour les pleines lunes. Attendez. Je vais prendre celui-ci. L'oracle de la fleur de vie. Oh, je l'ai. Je l'ai ou pas? Oui, je l'ai. Sérénité. Bon, je l'ai, non, pas vraiment. J'ai cru qu'elle avait... J'en ai deux, d'accord, ok. Sérénité. Ma vie tout entière est immergée d'une sérénité impassible. Voilà, on vous dit de vous détendre et vous voyez, on voit des images comme quoi elle est pieds nus dans l'herbe. Elle est allongée dans l'herbe, dans la nature, quoi, dans un parc. Ça fait du bien, quoi. Ça aide à s'ancrer, à se détendre. Et là, j'ai équilibre. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Voilà. Ça nous aidera à retrouver notre équilibre. Ce qui n'est pas toujours facile chez le cancer, ça. C'est vrai que c'est pas évident. On est vite perturbé, c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile d'être cancer. Ça. Alors, richesse, je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Vous voyez, encore du jaune. Chakra du plexus solaire, la joie, l'abondance, tout ça. Animaux, je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Et enfant, bah ça je savais qu'elle allait ressortir. Pour notre signe, c'est évident. Voilà. Nous, on est très enfant, très famille, quoi. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en moi. Elle prend source en moi, puis elle se développe, elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Voilà. C'est aussi nous reconnecter à notre enfant intérieur. Voilà, voilà. C'est vraiment le moment. Alors maintenant, avec l'oracle des mandats d'énergie, qu'est-ce qui vient pour cette nouvelle lune en cancer? Oups.
sagesse. Sois authentique. Waouh, que c'est beau. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions avec la reine d'épée, avec l'as d'épée, pardon. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Voilà. Donc, vous laissez pas influencer par les autres. Prenez vos propres décisions, faites vos propres choix et voilà, soyez authentique. Là, ta sensibilité, le paradis sur terre et la corne d'abondance intérieure. Voilà. Bon, maintenant, je vais en prendre 3 petits et ça sera tout. Allez, l'oracle de Lucie, parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Je vais prendre 3 cartes. Allez. Le foyer, évidemment, cancer, très important le foyer. L'image de soi. Prendre soin aussi de soi. Et la chance, youpi! Là, j'ai quoi? L'accord, révélation et la passion. Et oui, la passion, très important aussi chez nous. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes au hasard, mélangées. Bon, bah, il y a se taire. Il y a peut-être des choses à garder pour vous actuellement. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? L'intuition. Bah oui, l'intuition aussi, c'est dans notre signe. C'est même, je dirais, dans notre élément, puisque l'élément, c'est l'eau. On est intuitif. Hein. Après, qu'est-ce qui vient? Et la sagesse. Voilà. Ok. Comprendre, s'évader un petit peu. Et réussir. Super. Alors maintenant, on prend une petite carte des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, qu'est-ce qui vient? L'introspection, bah oui. Comme je vous parlais tout à l'heure, nous, on est un signe... voilà, on est beaucoup en nous-mêmes. On est yin aussi. Alors bon, vous allez tous prendre un petit peu ces caractéristiques-là, normalement, sur les 15 jours à venir. 1h1, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. On a vu réussir. Et les portes du triomphe précédemment. Prends conscience de ton potentiel. Et voilà. Donc aussi, ayez confiance en vous. Je vous laisse. Sur ce, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune en cancer. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci de vous abonner si ça vous a plu, ça serait super gentil. Voilà, partagez si vous voulez, etc. etc. N'hésitez pas à mettre des pouces, gros bisous. Merci pour votre écoute, bye bye.